Boker Tov les amis, shalom, shalom à tous, à toutes, Bezat Hashem, pour une excellente journée avec des bonnes nouvelles. Samchenu kimot imitanu. On demande à Hashem, réjouis-nous comme les jours où tu nous as fait souffrir. On demande à Hashem de nous réjouir, Bezat Hashem. Voilà, Chazak pour toute l'équipe et tous les participants de la Yeshiva, tous les élèves de Rabbi Nachman. Ashrenu, Ashrenu. Je suis désolé pour le retard, mais bon, comme je me dis que de toute façon on est en confinement, ça ne change pas trop. Et j'arrive pas à faire mieux parce que le matin j'ai beaucoup de choses, de gens à qui répondre et tout. Ça fait que j'ai pas le temps de me reposer comme je le fais d'habitude. Donc ça prend un peu sur le cours de midi. Bezat Hashem. On essaye de faire au mieux. Et voilà, Bezat Hashem, comme on a vu que l'étude de la Torah, c'est ça qui amène la délivrance, surtout la Torah de Rabbeinu. C'est ça qui amène la délivrance de tous ces maux, de ces virus, de toutes ces choses négatives. Hachem, il est en train de nous tester pour voir un peu qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas dans la cour de récréation. Voilà, il n'y a pas de cour de récréation, qu'est-ce qu'on fait? Mordechai ben Gabriel, Ilou Nishmat. Baruch Hashem, voilà, on a sorti le Tikkun Chatzot et ça va aider beaucoup de gens parce que il y a beaucoup de gens qui veulent faire le Tikkun Chatzot et soit ils l'ont pas, soit ils n'ont pas la traduction, et là ça permet en même temps de voir le texte en phonétique et de le dire et de s'habituer doucement. Il y a un bruit de fond, vous dites? Un bruit de fond, ça doit être peut-être le bruit de l'extérieur. Attendez, je vais voir si on peut changer. Si on peut changer quelque chose là. Je vais voir si ça change quelque chose. Ouais, là, je vois que on peut changer de micro. On avait le micro qui marchait pas très bien. On peut changer de micro. Juste que j'augmente le son. Et normalement, ça devrait être bon. Voilà, là, j'ai changé de micro. Vous me dites si c'est mieux. C'est mieux comme ça. Je vais le rapprocher un peu parce que c'est un micro qui est pas très puissant. Il y a de la qualité mais il n'est pas puissant. Bon, Rachem, vous avez fait Tikkun Chatzot. Oui, le Tikkun Klali, il faut le lire tous les jours, ouais. Surtout maintenant dans la situation où on est. Ah, Antoine dit bon, dites vous avez été décalé. Ouais, on est tous un peu décalés, mais on est décalés dans les normes à l'intérieur, donc ça va. Ashrenu. Il faut Shlema pour Charlie Shlomo Ben Simcha. Donc hier on a vu dans merci à vous, merci d'être là, toute l'équipe là, c'est extraordinaire, Baruch Hashem. Ashrenu.
Alors, Tikkun Léa, ouais, vous pouvez faire Tikkun Léa. Pas de problème. C'est quoi Tikkun Chatzot? Tikkun Chatzot, c'est un texte de... C'est un texte, c'est une prière, si vous voulez, où on demande à Hachem de reconstruire le temple. Alors, vous pouvez la trouver en français sur Google. Vous tapez Tikkun Chatzot et vous allez voir, vous allez trouver Bezrat Hachem. Et Foua Shlema pour Aaron Ben Rivka. Et Foua Shlema pour Raphaël. Reuven Raphaël Ben Chaya Evelyn. Donc hier on a parlé Rabbi Nathan nous a parlé de la notion de temps et que en fait l'oubli est complètement lié avec le temps. C'est-à-dire que si on sort du temps, alors on sort de l'oubli. C'est-à-dire, alors maintenant comment sortir du temps puisque maintenant on est dans un monde qui a été créé sur la base du temps. Comment on va faire pour sortir du temps? Alors on va sortir du temps en nous connectant à l'autre monde et en allant vers l'essentiel. Parce que l'essentiel qu'il y a dans chaque chose, en fait, elle ne fait pas partie du temps. L'essentiel, ça ne fait pas partie du temps. Par exemple, quand vous avez un sentiment d'amour, le sentiment d'amour, il n'est pas lié avec le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez... C'est pas quelque chose que vous pouvez mettre dans du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élément horizontal qui correspondent à ça. Parce que il y a des choses qui sont très très verticales. Et notamment l'amour, c'est très vertical. Et dans l'horizontal, il n'y a pas beaucoup de repères. Donc maintenant, le monde a été créé selon nos sages, c'est-à-dire comme on nous explique le Harizal, Rabbi Chaim Vital dans l'Agdama du Etz Chaim, Rabbeinu, il rapporte ça plusieurs fois dans l'Écoute Moran. Il parle du Chalal HaPanouy, du néant, que Hachem il a créé le Chalal HaPanouy, c'est-à-dire mot à mot, ça veut dire le creux vide. En français, on appelle ça le néant. En hébreu, la traduction des mots mot à mot, c'est le creux vide. Refoua Shlema pour Lydia Batnouna Ivet. Alors ce creux vide, Hachem il a créé. Hachem il a vidé de l'infini de manière à ce qu'il puisse créer le temps et l'espace. Mais l'espace est lié au temps parce que souvent on calcule l'espace en notion de temps, comme on dit 1000 km à l'heure ou 200 km à l'heure. C'est-à-dire c'est lié complètement avec la notion de temps, puisque si vous trouvez une façon d'accélérer le parcours de l'espace, alors vous gagnez du temps. Donc la base c'est le temps et ensuite c'est l'espace. Donc Hachem il a retiré l'infini qui se trouvait dans le Chalal HaPanouy, c'est-à-dire dans ce néant, en laissant un minimum qui serve à la connexion à l'autre monde. Alors ce minimum-là qui sert à la connexion à l'autre monde, il peut être augmenté aussi. C'est-à-dire que maintenant, tout dépend de la recherche de chacun et de chacune, c'est-à-dire comment on cherche Hachem dans la matière et on va découvrir de l'infini dans la matière. Une fois qu'on a découvert l'infini dans la matière, alors on est sorti des contingences du temps. Donc maintenant, bien sûr que le temps, ça va être notre ami, mais aussi notre ennemi numéro un. C'est-à-dire que le temps, si jamais on rentre dans l'esclavage, c'est-à-dire on rentre dans l'exploitation, on devient exploité par le temps. C'est-à-dire on rentre complètement dans le temps. C'est pour ça qu'un esclave, voilà, l'espace vacant. Voilà, on appelle l'espace vacant. Merci, Père Frima. L'espace vacant, dans cet espace vacant, il y a un minimum de présence divine
qui permet le maintien de la vie, parce que sinon il n'y aurait pas de vie, s'il n'y avait que du temps et de l'espace. Donc la vie, elle vient d'une infime partie de l'infini contractée, juste pour le fonctionnement, mais avec ce qu'on appelle un cave, c'est-à-dire une ligne de connexion avec l'infini. C'est-à-dire que maintenant, dans ce monde-là, il y a une ligne de lumière qui nous connecte à l'autre monde. C'est-à-dire que maintenant, cette ligne-là, elle permet vraiment une connexion à l'autre monde et elle n'a pas de limite dans le degré de connexion, c'est-à-dire la capacité de connexion. Juste après, la limite, c'est le corps. Bien sûr, si quelqu'un arrive à un degré de connexion où il dépasse les capacités de son corps, bon, il sera obligé de partir, comme Rabbi Nachman, qui est parti à l'âge de 38 ans, parce qu'il a dit, voilà, je peux plus rester avec un corps, puisque maintenant, ce que je comprends maintenant, c'est-à-dire les compréhensions divines que j'ai maintenant, elles dépassent les capacités de se maintenir dans un corps. Donc il a été obligé de quitter ce monde. Bon, non, on est loin de ça, très très loin de ça, mais dans notre niveau, là où on se trouve, on a une possibilité d'optimiser la matière en cherchant dans la matière l'esprit et pas la forme, pas rester attaché à ce qui a été créé par le temps. C'est-à-dire, il y a eu le temps et l'espace, ça a entraîné des contraintes de forme, et des contraintes de choses extérieures, et à nous de dépasser ça. Donc notre ennemi numéro un, c'est le temps, que ce soit la perte de temps, c'est-à-dire ça c'est par rapport aux bénéfices qu'on peut faire, c'est-à-dire la perte de temps, c'est la chose, la plus grande perte qui existe dans le monde, c'est la perte de temps, puisque le temps, il permet de se connecter à l'infini. Donc chaque minute qu'on a, elle nous permet de nous connecter à l'infini. Shirel Badrekia, paix sur son âme, Hashem. Voilà, il y a des fois où l'âme s'est connectée est trop fort par rapport à ce monde, et donc le corps il tient pas, le corps il brûle, il tient pas. Donc maintenant il faut trouver un équilibre, mais notre ennemi numéro un c'est le temps. C'est-à-dire que maintenant, soit on le perd, c'est-à-dire ça c'est un manque à gagner, soit on devient esclave dans le temps. C'est-à-dire si on devient esclave dans le temps, alors on peut plus se connecter parce qu'on s'est mis sous le temps. C'est pour ça que les esclaves, il y a beaucoup de mitzvot qu'ils font pas parce que ils peuvent pas les faire, parce que comme ils ont une dépendance de temps, donc ils peuvent pas faire ces mitzvot. C'est-à-dire ils ont pas besoin de les faire parce qu'ils peuvent pas avoir des rapports avec ces mitzvot, parce que c'est des mitzvot qui sont trop en dehors du temps. D'accord? Amen. Pour vous aussi, une bonne fête de Pessah pour tout le monde. Amram ben Fanny refoua shlema. Rachel bat Iza refoua shlema. Normalement, il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas de coupure. Normalement, là, c'est fluide. Moi, je vois que c'est fluide. La même chose, le rapport des femmes avec le temps, c'est la même chose. Parce que la femme par définition, la femme, elle est venue pour aider l'homme. La femme, elle est pas en direct. La femme, elle est venue par aider l'homme. C'est-à-dire, Hachem, il a créé la femme à partir de l'homme. Hachem, il n'a pas créé la femme comme étant un autre individu. Hachem, il a pris une partie de l'homme et il a créé la femme. Parce qu'il a vu que l'homme, il s'en sortirait pas. Il ne pourrait pas s'en sortir. Maintenant, quand il a créé la femme, il a séparé, si vous voulez, l'âme masculine et en deux parties, c'est-à-dire une partie masculine et une partie féminine. Alors maintenant, c'est comme dans le temple. Dans le temple, vous avez le Kohen, vous avez le Lévi. C'est-à-dire que maintenant, le Lévi, comme son nom l'indique, Lévi, ça veut dire il est mélavé, c'est-à-dire il accompagne.
Donc une femme, si vous voulez, par définition, elle est pas, elle vient dans le monde pour accompagner son mari. C'est-à-dire que une femme, elle a pas besoin de venir dans ce monde. Ce monde-là, pour une femme, c'est juste du chesed par rapport à son mari pour l'accompagner. Maintenant, si une femme n'est pas mariée, donc cette fonction-là, elle va l'appliquer par rapport à d'autres gens, à sa famille, à des amis, à tous des rapports qu'elle peut avoir avec des gens dans le travail, dans la Torah, dans tout. Mais la femme, si vous voulez, par définition, elle est lunaire, c'est-à-dire elle est là pour traduire la lumière infinie dans quelque chose de concret. Et une fois que la lumière infinie est passée par le concret et elle est ressortie, recyclée dans le concret, elle devient beaucoup plus grande que quand elle était uniquement solaire. On l'a expliqué plusieurs fois. On l'a expliqué que maintenant le soleil, lui, il a besoin de la lune. Parce que le soleil, il a pas le langage, il n'a pas la capacité de révéler la spiritualité dans la matière. Le langage, il peut donner, le soleil il peut donner les indications, si vous voulez. C'est comme l'intellect. L'intellect, il peut vous donner les indications. Mais si vous voulez, pour traduire pour traduire plus simplement, c'est-à-dire le soleil, il peut vous donner le quoi, c'est-à-dire le quoi. Mais la lune, elle vous donne le comment. C'est-à-dire, il y a le quoi et il y a le comment. Bien sûr, si vous ne connaissez pas le comment, il ne va pas tellement vous intéresser. Mais une fois que vous connaissez le quoi, si vous n'avez pas le comment, vous n'êtes pas tellement avancé. Parce que vous savez ce qu'il faut faire, mais vous n'avez pas le conseil. Le conseil, par définition, c'est quelque chose de féminin. Donc la femme, elle est venue pour accompagner son mari, c'est-à-dire elle est venue pour révéler la divinité dans l'horizontal par rapport au vertical. Si vous, le mari il est vertical, la femme, le féminin, c'est horizontal. C'est-à-dire, mais c'est horizontal, c'est pas horizontal dans la consommation, c'est horizontal dans la capacité de la bina, c'est-à-dire de déduire dans l'horizontal quelle est la présence divine. C'est pour ça que la femme, elle a une bina yetera, c'est-à-dire elle a une force de déduction beaucoup plus grande que l'homme, parce que la femme, elle est capable de déduire de l'esprit dans des endroits où apparemment il n'y a aucun esprit. D'accord? Voilà, c'est le reflet, si vous voulez. Alors, Bezat Hashem, voilà, on avance. Oui, c'est pour ça que les femmes, elles sont exemptées des mitzvot qui sont liés au temps, parce que, si vous voulez, elles sont en train de s'occuper de la réalisation, si vous voulez, du contact entre la mitzvah qui est au-dessus du temps et le masculin, si vous voulez. Donc elles sont en train de s'occuper de rendre, comme par exemple, vous l'avez dans la nourriture, c'est-à-dire que la femme qui prépare à manger, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? La nourriture, la nourriture, c'est de l'intellect, si vous voulez, parce que la nourriture, c'est pas mangeable, si vous voulez, au premier niveau, la nourriture, elle n'est pas mangeable, si elle n'est pas cuisinée. Donc, maintenant, quand une femme, elle va cuisiner la nourriture, elle ne s'est pas occupée d'amener la nourriture. Elle ne s'est pas occupée de gagner ce qu'il faut pour acheter la nourriture et tout. Je parle dans l'idéal, c'est-à-dire comment ça doit être. Bien sûr, aujourd'hui, il y a tel mélange que il y a beaucoup de choses. Ah, c'est une bonne réponse. Ouais, elles n'ont pas le temps, les femmes. Exactement. C'est-à-dire que maintenant,
Voilà, c'est-à-dire que maintenant, une femme, elle doit chercher tout le temps des recettes de cuisine, si vous voulez. Je parle à tous les niveaux. Je ne parle pas que la cuisine elle-même, des recettes de cuisine, c'est-à-dire comment cuisiner son mari, comment cuisiner ses enfants, comment cuisiner la vie en général. C'est-à-dire la rendre accessible. Parce que, si vous voulez, il y a une, il y a un décalage énorme entre ce que la personne elle comprend et ce que la personne est. Voilà, elle développe les applications, les modes d'emploi. Donc, comme elle développe les applications et les modes d'emploi, donc elle est obligée de rentrer complètement dans le temps. C'est vrai, même confiné, on voit qu'on n'a pas le temps. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà exactement. Une femme, elle doit élever son mari, elle doit élever ses enfants, elle doit élever tout. C'est-à-dire, elle fait monter, élever, ça veut dire elle va monter vers le haut. Donc, la femme, elle reçoit de son mari la lumière qui est au-dessus du temps, et elle la cuisine, elle la traduit, et elle en sort quelque chose de comestible, quelque chose qui va donner des forces, quelque chose qui va donner les bonnes indications. Donc, on a besoin des deux. Tant qu'il n'y a pas les deux, alors le yichud de la Hachem et la Shrina, c'est-à-dire de Yudke Vavke et de Adnout, c'est de la Shrina, il ne se fait pas. C'est-à-dire que dans les, si vous voulez, dans les niveaux spirituels, l'épouse d'Hachem, c'est le tzaddik. C'est pour ça qu'à un moment, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ata ata shev po imadi, c'est-à-dire qu'il a dit à Moshe Rabbeinu qu'il ne pouvait plus en fait être le mari de sa femme, puisque maintenant c'était devenu la femme d'Hachem. Et dans le monde, l'épouse du tzaddik, c'est le Ham Israël, et ensuite les nations, c'est l'épouse du Ham Israël. Ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire il y a toujours il y a toujours une transmission à faire, et chacun il doit se positionner par rapport à son travail. C'est là où il va être optimisé dans son travail. Donc maintenant, de nos jours, il y a eu tellement d'inversions et tellement de problèmes que les gens ils savent plus qui ils sont, quoi, qu'est-ce qu'ils sont faits, pourquoi. Il y a beaucoup de femmes qui sont attirées par l'intellect, qui veulent apprendre des choses, etc. Alors que c'est pas son travail. C'est-à-dire comme le Lévi au Beth Amikdash, son travail, c'est uniquement de gérer la lumière que le Kohen il amène de l'infini. Le Kohen il se connecte à l'infini, et le Lévi, le Lévi il traduit ça. Oui, tout à fait. On est masculin par rapport aux nations, comme le tzaddik il est masculin par rapport au Ham Israël, et comme Hachem il est masculin par rapport au tzaddik. Mais vous voyez que même au niveau décisionnaire, c'est-à-dire quand le tzaddik il dit quelque chose, et il prend une décision, alors Hachem il est mekayem. Quand Hachem le tzaddik il est gozer, Hachem il est mekayem. C'est-à-dire maintenant oui, si vous voulez, quand Hachem il a pris une décision, si le tzaddik maintenant il dit non, c'est pas comme ça doit être différent. Ben, si vous voulez, ce que vous dites, Youssef Tzadik, vous avez raison, parce que, en fait, l'une des méthodes de Paro pour rendre les gens esclaves, c'était de l'inverser les travaux. C'est-à-dire, il donnait des tâches féminines aux hommes et des tâches masculines aux femmes. Et c'est comme ça qu'il les rendait esclaves, en fait. Parce que comme il est déphasé par rapport à leur nature, automatiquement, ils devenaient esclaves, parce qu'ils ne savaient pas gérer la chose, ils étaient pas à leur place. Donc ça aussi, c'est une grande méthode de l'esclavage de la planète, de Esav, qui rend la planète esclave. Une des façons de rendre la planète esclave, c'est de changer la place
de l'homme et de la femme, c'est-à-dire de donner à l'homme un travail féminin et de donner à la femme un travail masculin. Vous comprenez? Oui, c'est l'éducation d'aujourd'hui. Les gens ils croient que, c'est-à-dire ils ont tellement embrouillé les gens, ils les ont tellement roulés que les gens ils appellent ça de l'émancipation. Ils appellent ça de l'émancipation. Alors que si vous le définissez comme il faut, vous donnez la bonne définition, c'est le, en fait, c'est comment devenir un esclave. C'est la méthode, si vous voulez écrire un livre, l'esclavage moderne, comment arriver à être un esclave. Alors, dans ce livre-là, vous pouvez écrire toutes les choses qui parlent de l'émancipation de la femme, de l'égalité, de toutes ces choses-là, de toutes ces notions-là, vous les mettez, vous avez écrit la méthode comment fabriquer un esclave parfait. Comment on fabrique des esclaves? Alors on inverse. On inverse. Un homme, on lui donne des travaux de femme, une femme, un travail d'homme. On dit l'égalité. L'égalité entre l'homme et la femme. Alors qu'il n'y a aucune égalité, chacun il a son travail. Pourquoi vouloir de l'égalité? Quand on parle de l'égalité, en fait c'est parler de l'esclavage, c'est de dire voilà, il n'y a aucune différence en fait entre un homme et une femme, alors que c'est faux. Il y a une différence fondamentale entre un homme et une femme. Une femme et un homme, c'est pas égal. Parce qu'il n'y a pas, il y a pas à parler d'égalité parce qu'on ne parle pas de la même chose. C'est comme si vous dites est-ce qu'un oiseau il est égal à un poisson? Un poisson égale un oiseau. Il faut émanciper les poissons par rapport aux oiseaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les poissons, ils vont faire comme des dauphins, ils vont sortir, ils vont voler un petit peu, retourner dans l'eau. C'est quoi ce que ça veut dire? Ça veut rien dire du tout. C'est un jeu d'imagination, Rabbeinu dit. Rabbeinu dit que, en fait, on fait comme de la prestidigitation. On pose des questions, on fait des débats imaginaires sur des notions qui n'existent pas. C'est-à-dire que maintenant, on veut comparer des choses qui n'ont rien à voir l'une chose avec l'autre. Alors maintenant, la différence de l'une et l'autre, on la présente comme étant quelque chose de moins bien. Ah, si une femme elle n'a pas le travail d'un homme, ça veut dire que en fait elle a été sous-estimée ou des choses comme ça. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que vous prenez un poisson, si maintenant le poisson ne peut pas voler, c'est pas il n'est pas sous-estimé. Si un oiseau il peut pas voler dans l'eau, il n'est pas sous-estimé. C'est que c'est pas son truc, c'est tout. Il n'a pas été créé pour ça. Il n'a pas ses fonctions. Elles sont pas là-dedans. C'est pas là-dedans ses fonctions. Donc on met les gens on met les gens à leur place. On apprend à chacun d'être à sa place. Ouais, justement, voilà, la société, elle fait des femmes qui deviennent soutien de famille très jeunes et qui prennent les fonctions d'un homme. Et après, c'est très difficile pour elles très difficile pour elles de vivre en tant que femme. C'est-à-dire qu'une fois qu'une femme, elle a une responsabilité d'homme, c'est très difficile. C'est vrai que les hommes, ils ont profité de faire des femmes des esclaves, c'est-à-dire ils ont exploité la femme pour en faire une esclave. Mais ça, si vous voulez, il y a toujours le côté négatif. L'homme aussi, c'est-à-dire il n'est pas à sa place et la femme, elle n'est pas à sa place. Donc maintenant je vous ai parlé de cette notion-là parce que on est dans la notion de temps. Donc dans cette notion de temps, il faut, il, il faut savoir que l'une des choses principales pour gérer le temps, c'est déjà de faire de l'ordre, c'est-à-dire de mettre les choses à leur place. Parce que si vous ne mettez pas les choses à leur place, même si vous essayez de gérer le temps, vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas. Parce que maintenant, quand la chose n'est pas à sa place,
elle ne va pas pouvoir être en communication avec sa racine. Elle a une racine, chaque chose a une racine du vertical. Chaque chose d'horizontale, elle a une racine du vertical. Mais pour ça, il faut qu'elle soit à sa place. Si maintenant vous ne la mettez pas à sa place, elle ne peut pas révéler le vertical qui est en elle, dont elle est responsable. Quand vous prenez par exemple la lune par rapport au soleil, tout le ignan de la réparation de la lune, c'est juste le positionnement par rapport au soleil. C'est-à-dire que quand la lune, la pleine lune ou le début du cycle lunaire ou la fin du cycle lunaire, tout ça c'est une question de positionnement, parce que la lune c'est toujours la même. Seulement sa position par rapport au soleil, elle change tout le temps. Donc maintenant, chaque chose dans ce monde a une place. Il faut mettre la chose à sa place, dans la valeur, dans la considération, dans l'utilisation, dans tout. Dans tout, chaque chose a sa valeur, chaque chose, il faut l'utiliser pour la raison pour laquelle elle a été créée et ne pas changer les choses. Maintenant, vous voyez quand la planète, il y a une exagération de la consommation, c'est-à-dire le monde, on l'a utilisé au-delà de ce qu'il est capable de donner, alors le monde, il marche plus. C'est-à-dire le monde, il marche plus. Le monde, il commence à faire des problèmes. Pourquoi vous demandez pourquoi Rabbi Nachman ne voyait aucune différence entre un homme et une femme? Parce que il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence entre un homme et une femme. C'est qu'à l'horizontale qu'il y a une différence, mais dans le vertical, il n'y a pas. Celui qui est dans le vertical, il ne voit aucune différence entre un homme et une femme. Il n'y a pas de différence. Les deux, c'est des révélations d'Hachem. Les deux révèlent Hachem. Vous comprenez? Les deux, c'est des révélations d'Hachem. Seulement, il y a une révélation solaire et une révélation lunaire. Hachem, il a créé deux luminaires, le soleil et la lune. Maintenant, la lune, elle a compris que si maintenant, elle ne se diminuait pas par rapport au soleil, ça n'allait pas marcher du tout. Ça n'allait pas marcher du tout. Parce que si maintenant, il y avait autant autant d'évidence dans l'horizontal que dans le vertical, alors on serait complètement perdu. Donc maintenant, on ne pourrait pas faire la différence entre l'horizontal et le vertical. Donc maintenant, il fallait une diminution de l'horizontal par rapport au vertical. Sinon, c'est ce qui s'appelle Avodah Zara. C'est-à-dire l'Avodah Zara, c'est-à-dire l'idolâtrie, c'est ça. L'idolâtrie, en fait, c'est la divinité, comme on dit ça en français, la divinisation, ou le fait de rendre divin, diviniser la matière. C'est-à-dire, quand on veut rendre la matière divine, ça s'appelle la Avodah Zara. C'est-à-dire, ça s'appelle, la matière, elle n'est pas divine. Mais la matière, elle révèle le divin. Mais il ne faut pas se tromper. C'est, voilà, vénérer, je sais pas si c'est pas le mot que je veux dire. Ouais, peut-être c'est vénérer. C'est-à-dire vénérer la matière. Si maintenant vous vénérez la matière, vous devez pas vénérer la matière. Vous devez vénérer la divinité qu'il y a dans la matière. C'est complètement différent. C'est-à-dire ça ressemble beaucoup, mais c'est complètement différent. C'est-à-dire quand vous avez un rapport avec la matière, vous devez révéler Dieu qui se trouve dans la matière. Rendre pas diviniser la matière. Parce que si vous divinisez la matière, ça devient de la Avodah Zara. Donc maintenant, il y avait un problème. C'est-à-dire si le soleil et la lune, ils ont la même intensité de lumière divine, mais on va pas s'en sortir, parce que comme nous, la matière, c'est beaucoup plus facile pour nous. Donc on va aller directement vers la matière, et en fait, on va diviniser la matière.
Donc Hachem, il a dit à la lune, ok, tu vas te diminuer. C'est-à-dire que maintenant, tu vas travailler en niveau, si vous voulez, plus adapté. C'est-à-dire que tu vas jouer, tu vas augmenter et diminuer. Là, tu vas avoir une souplesse. Tu vas pas faire comme le soleil. Le soleil, il augmente pas et diminue pas. Le soleil, c'est le soleil, c'est tout. Il a une intensité, il bouge pas. Ça, c'est l'intellect, c'est la connaissance, si vous voulez. La connaissance, c'est la connaissance, c'est tout. Mais maintenant, le féminin, il a cette capacité, si vous voulez, d'adapter, c'est-à-dire de chercher, en fait, quelle est la bonne vitesse, quel est le bon réglage de la lumière à ce moment-là. Alors que l'intellect, il est incapable de faire ça. Il ne sait même pas qu'il y a des vitesses dans la voiture. Il roule toujours à fond. Et qu'il ne sait pas qu'il y a la première, la deuxième, que dans la montée, il faut faire comme ça, dans la descente. Voilà, idolâtrer. Merci Pascal, c'est plus simple. Voilà, il faut pas idolâtrer la matière. Il faut faire attention. Parce que si maintenant la matière, elle a l'air trop belle, trop puissante, trop autonome, alors on va aller servir la matière directement. Il ne faut pas servir la matière. Il faut servir Hachem à travers la matière. C'est ça notre épreuve dans le monde, si vous voulez. C'est que notre rapport doit être avec la matière. On ne peut pas fuir la matière. Parce que la matière est là pour nous aider à nous connecter à Hachem. Mais d'un autre côté, on doit faire attention de ne pas rendre la matière comme étant le divin. Il faut faire très attention. Alors maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans l'idolâtrie parce qu'ils ont vu que, en fait, dans la matière, il y a tout. Dans la matière, il y a tout. C'est-à-dire, en fait, dans une femme, en fait, il y a en même temps, quand maintenant on a une femme qui a reçu, si vous voulez, qui a reçu de son mari, ou qui a reçu d'un maître, ou qui a reçu de là où elle a reçu, d'accord? Maintenant, quand on voit une femme avec ce qu'elle a reçu, en fait, il y a les deux dedans. Il y a en même temps la sagesse du maître, la bina, comme vous dites, elle a la bina, c'est-à-dire que maintenant, il y a la sagesse du maître, il y a la sagesse d'Hachem, mais il y a aussi la méthode d'application. Donc c'est très attirant. C'est très attirant parce que vous voyez qu'il y a les deux dedans, en fait. Il y a les deux. C'est-à-dire dans la lune, il y a les deux. Il y a le soleil et la lune. Donc c'est très attirant. Pourquoi vous allez aller vers que le soleil? Le soleil, c'est ringard. Le soleil, c'est que de l'intellect, que de la réflexion. C'est très mathématique. Tandis que maintenant, quand vous allez dans la lune, vous trouvez et le soleil et la lune, les deux. Et c'est là où l'épreuve commence. C'est là où l'épreuve commence. Parce que, en fait, vous allez croire que la matière, elle a un esprit qui lui est intrinsèque, alors que non. La matière, elle fabrique des applications, c'est tout, de la bina, elle transforme. Elle fait que transformer. Et si à un moment, le soleil il arrête, alors elle aussi va s'arrêter automatiquement. Parce que si elle n'a pas de quoi cuisiner, même si c'est un cordon bleu, qu'elle sait faire très bien à manger et tout, si on ne lui a pas amené ce qu'il fallait pour cuisiner, elle ne peut pas cuisiner. Mais maintenant, quand vous voyez un plat cuisiné, vous pouvez croire que c'est pas que la cuisine, que même le plat, ce qui a servi à faire le plat, c'est elle qui l'a fourni. Et là, on commence la Vodazara, et là on commence les problèmes, et là on commence l'esclavage, et là on commence la folie. C'est-à-dire quand maintenant il y a un mélange des deux notions, alors là c'est terminé. C'est-à-dire on rentre dans quelque chose où on ne comprend plus rien. C'est, si vous voulez, cette erreur-là, cette chose dont je vous parle maintenant, c'est quelque chose qui a existé dans le monde, ce genre d'erreur à tous les niveaux, à part l'idolâtrie. Mais par exemple, le principe de Korach avec Moshe Rabbeinu. Korach, c'était un Lévi, d'accord? Korach, c'était un Lévi. Alors maintenant, on lui dit, regarde, ça ne te suffit pas, toi, d'être Lévi, tu veux être Cohen aussi.
Mais tu es Lévi, sois content. Non, il veut pas être Lévi, il veut être Cohen. Ça lui plaît pas. Il a envie le soleil. Il dit le soleil, ça brille mieux que la lune. Moi, je veux le soleil. Maintenant, ça c'est un niveau. Je vous parle, je donne des images très simplifiées. Mais si vous voulez, la Gemara, elle dit que en fait, et Korach, il voulait ramener le monde au tohu vavohu, c'est-à-dire il voulait détruire le monde en fait. C'est-à-dire que quand maintenant il voulait que le féminin il devienne masculin. Et comme ça, il voulait détruire le monde. Il voulait détruire le monde. Ouais, exactement, comme l'âne et la mule et les cornes du cerf. C'est-à-dire que maintenant il a une fonction féminine. Le Lévi. Ok, sois féminin, c'est ton travail. Mais le fait que maintenant, il n'est pas l'initiateur de la lumière, il n'est que celui qui développe l'application, alors ça l'énerve. C'est-à-dire, il dit non, mais moi je ne veux pas être un développeur, moi je veux être le génie qui découvre la chose elle-même. Je ne veux pas développer que des applications. Vous comprenez? Alors maintenant, si vous voulez, dans notre vie, on a cette épreuve tout le temps parce que c'est l'épreuve du monde en fait. C'est-à-dire, on a des parties en nous qui sont lunaires et des parties qui sont solaires. C'est-à-dire qu'on a chacun il a Chokhma, Bina et Da'at. Chokhma, c'est ce qu'il va recevoir, si vous voulez, de ce qu'il va apprendre. Ça s'appelle sa sagesse, sa connaissance. Après, lui, il doit faire son travail personnel de Bina. C'est-à-dire qu'il doit développer tout ça par rapport à lui-même. En se connaissant, en connaissant ses capacités, en connaissant ses limites, etc. Ses bons points, qu'est-ce qu'il est capable, là où il est doué, etc. Il va adapter cette connaissance à lui-même. Une fois qu'il a adapté la connaissance à lui-même, il reçoit le Da'at. Le Da'at, c'est quoi? C'est le Ruach HaKodesh. Le Da'at, c'est si vous voulez, c'est le souffle divin. Parce que le souffle divin, il démarre une fois que la Chokhma et la Bina, ils travaillent ensemble. Oui, tout à fait, c'est-à-dire ce que vous avez demandé. Yaakov et Esav, c'est la même chose. Esav, c'est l'épouse de Yaakov, dans la spiritualité. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, si chacun se met à sa place, il travaille à sa place, alors il y a une harmonie extraordinaire. Une harmonie dans le monde, il y a un développement de la connaissance d'Hachem. Alors tout ça, c'est des grands blocages. C'est-à-dire quand maintenant ils ont lancé la théorie de l'égalité de l'homme et de la femme, qu'il faut donner les mêmes accès au travail, il faut qu'une femme elle soit ministre aussi, il faut qu'une femme elle soit présidente aussi de la République. Une fois que maintenant ils ont fait ça, après ils ont plus besoin de travailler parce que les gens ils vont être esclaves tout seuls. Puisque maintenant du moment où ils vont pas être à leur place, ils vont perdre la connexion. Et du moment où ils vont perdre la connexion, ça y est, c'est terminé. Parce que le Ruach HaKodesh, il vient que si Chokhma et Bina travaillent ensemble. C'est-à-dire le souffle divin, c'est-à-dire que la connexion de la présence du souffle divin ne se fait que s'il y a connexion de Chokhma et Bina. Quand il y a Chokhma et Bina ensemble, le Da'at, c'est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau d'Hachem, c'est-à-dire c'est sa présence comme un cadeau qui vient une fois qu'on a respecté les règles du jeu, de la Chokhma et de la Bina. C'est-à-dire que maintenant, la Chokhma, elle doit s'effacer devant la Bina, et la Bina, elle doit s'effacer devant la Chokhma. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, c'est le même principe que Rabbi Nachman et Rabbi Nathan. Rabbi Nachman, il dit, regardez, vous voyez ce monsieur-là, ce Rabbi Nathan, ce Natalé-là, comme il l'appelait Natalé, ce Rabbi Nathan, c'est un tzaddik. Maintenant, vous devez lui dire merci, parce que si vous ne le remerciez pas, sachez que s'il n'y avait pas lui, il n'y aurait rien dans le monde. Je ne serais pas resté. Il ne serait rien resté de moi, même pas une feuille d'écrit. Donc tout ce qui reste de moi dans le monde, toute mon application, c'est-à-dire l'application Nachman, l'application de Moachnoun, du cerveau de la 50e porte, elle est entièrement basée sur Rabbi Nathan.
Donc maintenant, Rabbeinu il dit remercier Rabbi Nathan parce que c'est de lui que tout dépend. D'accord? Comme dans un couple. C'est-à-dire que c'est de l'épouse que tout dépend. C'est vrai que le mari, il peut amener une chokhma extraordinaire. Mais si cette chokhma, elle n'a pas amené le Ruach HaKodesh dans le monde, c'est-à-dire l'émanation de la divinité qui se trouve dans la matière, alors on n'a rien fait. On n'a rien fait. Vous comprenez? On n'a rien fait du tout. Exactement. Nachman et Nathan, je sais que c'est dur d'appliquer ces règles aujourd'hui, mais moi, je vous dis, moi, mon travail, c'est-à-dire ce que j'essaye de faire, d'après ce que j'ai reçu, ce que Hachem m'a donné, que j'ai pu servir des gens qui connaissaient le monde, qui savaient comment fonctionnait le monde par rapport à la spiritualité. Moi, je dois vous faire de la rééducation. C'est-à-dire, je dois vous apprendre comment il faut mettre les choses. Après, c'est dur, vous arrivez un petit peu, un peu plus, un peu moins. Mais déjà, vous savez, ça, il faut le mettre là. Ça, il faut le mettre là. Ça, il faut le mettre au frigidaire. Ça, il faut le mettre au congélateur. Ça, il faut le ranger dans l'armoire là-bas. Ça, il faut le mettre à l'extérieur parce que ça a besoin d'air. Vous comprenez? Une fois que maintenant, vous savez déjà comment ça marche, alors tout ce que vous allez faire, ça va vous construire et vous allez avancer. Parce que tout ce que vous dites que c'est difficile, et c'est normal, c'est difficile, parce qu'on fait du surplace. On est dans le confinement de l'esclavage, dehors. Vous comprenez? À l'extérieur, on est soi-disant libre, mais c'est pas vrai, c'est maintenant qu'on est libre. Maintenant, qu'on est en confiné, c'est maintenant qu'on est libre. Parce que maintenant, on va s'organiser. On va s'organiser comme il faut. On va retrouver notre place, on va retrouver être comme il faut. Il faut faire de l'ordre, il faut ranger les choses. Maintenant, tout ce qu'on apprend, nous, c'est de gérer, de savoir le degré d'importance de ça. Comment on place telle chose. Une fois que vous savez ça, vous êtes sorti d'affaire. Après maintenant, de mettre en pratique, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais il y a déjà tout de suite des choses que vous pouvez mettre en pratique. Vous comprenez? Tout de suite. Tout de suite, vous allez être en pratique. Ça va être très facile. Donc Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, par exemple, il écrit le Likutei Tfilot. Mais Rabbeinu n'a pas écrit le Likutei Tfilot. Rabbeinu n'a pas écrit des prières. C'est Rabbi Nathan qui écrit les prières. Rabbeinu l'a dit des fois des passages de prières très courts, mais c'est infime par rapport à ce qu'il a écrit Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan, c'est la prière. C'est la prière, comme David Ameller qui dit Ani Tfila, moi je suis prière. C'est-à-dire que je suis prière. Ça veut dire que je suis entièrement féminin. C'est-à-dire que je suis entièrement la traduction de la connaissance divine dans la réalité. Après, je vais essayer après de répondre à votre question, Valérie Amouyal. Pour l'instant, je continue, d'accord? Maintenant, quand vous faites du Likutei Tfilot, comme Nathan dit, c'est la prière de la 50e porte, et même au-dessus de la 50e porte, c'est que la prière, c'est le conseil, si vous voulez. La prière, c'est entièrement féminin. L'étude, c'est masculin. La prière, c'est féminin. Maintenant, vous me demandez, puisque maintenant la Torah orale, c'est féminin par rapport à la Torah écrite, alors pourquoi les femmes, elles n'étudieraient pas la Torah orale? Parce que la Torah orale, dès qu'elle est dite dans le temps, elle devient écrite. Elle n'est plus orale. Vous demandez, Romidan, pourquoi Rabbi Nathan, il demande de chercher le tzaddik amiti? Parce que c'est comme nous. Nous aussi, on demande de chercher, de trouver Rabbi Nachman. On ne l'a pas trouvé. C'est pas parce que vous connaissez Rabbi Nachman comme vous le connaissez que vous savez qui c'est Rabbi Nachman. D'abord, Rabbi Nachman, c'est quelqu'un
pour le connaître, ça demande beaucoup, beaucoup de mérite, beaucoup de cadeaux d'Hachem. Même de connaître la moindre parole de Rabbi Nachman comme il faut, c'est très difficile. Donc quand Rabbi Nathan il fait des prières, en fait, c'est pour connaître Rabbi Nachman. Parce que quand voilà, il est insondable, comme vous dites, c'est très difficile de savoir. Rabbi Nachman, c'est Ish Pele. Vinishmati Pele Gadol, Rabbeinu il a dit, Ani Ish Pele. Moi, je suis un homme, un homme qui est extraordinaire. C'est un homme qui chamboule tout. C'est un homme qui est inapprochable. Vous ne pouvez pas le comprendre. Et son âme, elle est Pele Gadol. C'est Pele Gadol, c'est-à-dire c'est quelque chose de déboussolant, quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire jamais vous pourrez comprendre Rabbi Nachman où il va. C'est-à-dire quand vous voyez qu'il va quelque part, vous croyez que ça y est, vous allez compris ce qu'il a, et après ça va dans un autre sens. Vous pouvez pas, voilà, de surprise en surprise, vous pouvez pas savoir où il va. C'est pour ça que Rabbi Nathan, qui était conscient que en fait son rapprochement à Rabbi Nachman, c'était comme je vous l'ai dit hier, qu'on en parle souvent, c'était un cadeau total d'Hachem, vraiment un cadeau total d'Hachem. Il était conscient que chaque jour d'être Breslev, c'est un cadeau d'Hachem. Donc il est toujours en train de prier pour le trouver, parce que il peut partir d'un moment à l'autre, c'est-à-dire il peut le mettre dehors, il lui a dit voilà, mettez-moi dans le sac, fermez bien le sac et tout. Et quand Rabbeinu dit je t'ai mis dans mon sac, il dit fermez bien, que je me sauve pas, parce que Rabbi Nathan il savait que de lui-même il n'avait pas le mérite de dire voilà, moi je suis Breslev, moi ça y est j'ai compris, etc. Il savait très bien que Rabbeinu c'était quelqu'un de tellement grand que c'était un miracle chaque jour d'être avec lui, de le suivre, de continuer à faire ses conseils, c'est un miracle journalier. Donc c'est pour ça qu'il prie pour le trouver. Voilà, il est insaisissable, vous pouvez pas l'attraper. Voilà exactement, il a Rabbi Nathan. Merci Yehuda. Vous comprenez? Il a dit une barbe blanche. Il a pris comme ça sa barbe, Rabbi Nathan. Il a dit quoi? Une barbe blanche et encore un Breslever. C'est-à-dire il était étonné qu'il a passé sa vie Breslev. Rabbi Nathan, il a été Breslev 40 ans, 40 et quelques années, puisque il est décédé, il est devenu Breslev à l'âge de 22 ans. Et il est décédé à 60 et quelques années, je ne sais plus, c'est 64, 63, 66, je ne sais pas. Un peu plus de 40 ans. Donc Rabbi Nathan était très étonné qu'il est arrivé, à être tout le temps avec Rabbeinu, de ne pas lâcher Breslev, d'être toujours avec Rabbi Nachman. Pour lui, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est normal que dans les prières, il demande toujours « Aide-moi à trouver le tzaddik amiti ». Quand il dit « Aide-moi à trouver le tzaddik amiti », c'est pas dans l'horizontal. Dans l'horizontal, il l'a trouvé. Il savait que c'est Rabbi Nachman. Mais c'est dans le vertical, le problème. C'est dans le vertical. C'est comme la mer. Vous voyez l'eau. Vous ne savez pas s'il y a la profondeur. Et vous savez pas s'il y a 2 mètres de fond, ou 100 mètres, ou 500 mètres, ou 1 kilomètre. Vous comprenez? Vous voyez vous voyez le côté extérieur. Vous ne savez pas le relief, la profondeur qu'il y a dans la chose. Mais c'est ça le tzaddik. C'est quoi le tzaddik? Le tzaddik, c'est de connaître la profondeur à notre niveau, chacun au maximum, d'aller dans la conscience de la profondeur du tzaddik. Vous comprenez pas tout, vous comprenez, et si vous avez des questions, demandez. Si vous comprenez pas, s'il y a des choses que je peux essayer d'essayer de vous répondre plus. Oui, Eretz Israël aussi, vous avez raison, c'est aussi Eretz Israël, c'est la même chose. Qui est-ce qui connaît Eretz Israël? Eretz Israël, c'est de manger de la pastèque sur le kikar à Natania, c'est pas ça Eretz Israël. Eretz Israël, c'est Ne'elam me'ene kol chai, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui sait ce que c'est. C'est quelque chose de très très élevé, très très élevé. Donc maintenant, si vous voulez, si on se met à notre place, on commence
et on commence à gérer les choses. Mais maintenant, on commence à mettre les choses à leur place. Alors, le système, il va se mettre à fonctionner. Parce que Chokhmah, c'est Chokhmah, Bina, c'est Bina, et Da'at, le Da'at, il arrive. C'est le souffle divin. Donc maintenant, l'homme respecte sa femme, la femme, elle respecte son mari, c'est-à-dire, elle le met à sa place, et lui, il doit être à sa place. Alors, mon cher époux, tu fournis de la Chokhmah, d'accord? Débrouille-toi, vas-y chercher, amène de la Chokhmah, d'accord? Et le mari, ma chère épouse, tu fournis de la Bina, d'accord? Donc, prends ta batterie de cuisine et commence à fournir de la Bina, c'est-à-dire, essaye de nous sortir des conseils, comment on va faire pour y arriver. D'accord? Et à ce moment-là, du moment où chacun se met à sa place, pas chacun il prend la place de l'autre. Chacun il se met à sa place, il ne prend pas la place de l'autre. Et aussi de ne pas pousser l'autre dans le domaine qui est inverse. Parce que des fois, si vous voulez, il y a des fois où le mari, par exemple, il pousse la femme à être un homme, à dire bon, on va travailler, trucs comme ça va nous aider, on va faire des trucs et tout. Et après, il veut qu'en même temps elle fasse à manger, et qu'en même temps elle soit une conseillère, et en même temps qu'elle soit une chef d'entreprise. Mais attends, on peut pas, mets-la à sa place. Mets-la à sa place. Il n'y a personne qui domine, chacun est à sa place, c'est tout. Chacun il se domine lui-même, c'est tout. On ne parle pas de dominer qui que ce soit ici. On parle de mettre chacun à sa place pour qu'il brille, pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Et là, la Shrina, elle descend. La Shrina descend. Tout de suite, la Shrina, elle descend. C'est tout de suite Ruach HaKodesh. Le Ruach HaKodesh vient, la présence divine vient. Même Hachem, sa maison, c'est Moshe qui l'a construite. La maison d'Hachem, c'est Moshe qui l'a construite. Une fois que Moshe il a construit la maison d'Hachem, Hachem est venu résider dans la maison, dans le tabernacle. Mais même quand ils avaient fini, tous les gens qui ont travaillé, les hommes, les femmes qui ont travaillé dans le Mishkan, ils l'ont fini. Le Mishkan, il n'avait pas de Ruach HaKodesh. Il n'avait pas le Ruach HaKodesh, il n'avait pas le Da'at. Le Da'at, il est venu une fois que Moshe Rabbeinu, il a été Mekim, il a édifié le Mishkan, la Shrina, elle est descendue. Donc maintenant, si vous voulez, même Hachem, il a besoin du tzaddik. Parce que le tzaddik, c'est lui qui lui crée sa maison. Parce que si Hachem, il vient et se crée une maison dans le monde, les gens, ils vont se sauver. Ils vont se sauver, les gens. Qu'est-ce qui va venir dans cette maison? Il va brûler. Il n'y a personne qui va aller dans cette maison. Il n'y a personne qui va vouloir aller voir Hachem. Même s'il a sa maison, tous les gens vont se sauver. Ils ne vont pas vouloir. Donc Hachem, il demande au tzaddik de lui construire sa maison. Une fois que le tzaddik il a construit la maison d'Hachem, Hachem il descend. Et maintenant, quand il y a le yichud, il y a l'union, si vous voulez, entre le tzaddik et Hachem, il y a Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est-à-dire l'homme, il a le da'at, c'est-à-dire il trouve les conseils qu'il faut. Il comprend, le da'at, c'est de mettre les choses à leur place. C'est-à-dire quand vous voyez une chose, vous connaissez le degré de spiritualité, de présence divine qu'il y a dans la chose, le degré de matière, le degré de présence divine, et vous savez gérer la chose. Vous savez maintenant gérer la chose, parce que la chose, elle est parfaite, si vous voulez, du moment où, quand on dit Adam, ça veut dire l'homme, Adam et Chava, l'homme et sa femme. C'est-à-dire c'est ça l'homme parfait. L'homme, c'est ces deux parties ensemble. C'est-à-dire que maintenant l'homme, il a l'obligation d'étudier la Torah, d'amener la parnassa, c'est la même chose, puisque étudier la Torah et amener la parnassa, c'est exactement la même chose. C'est deux de la chokhmah, seulement une chokhmah qui est emballée, et il y a une chokhmah qui n'est pas
qui n'est pas emballé. La chokhma de la Torah, c'est sans emballage. La chokhma du travail, c'est dans l'emballage. Maintenant, l'homme, il amène à la maison la Torah et la parnassa, et la femme, elle gère ça avec les enfants et toute la gestion de la maison et l'intégration de cette Torah dans le vécu. C'est-à-dire quand maintenant il va amener des choses qui sont trop fortes, par exemple pour la maison, elle va dire non, regarde, ça c'est trop fort. Ou bien si c'est pas assez, elle veut dire on est en train on est en train de pédaler dans le vide là, et on n'avance pas. C'est-à-dire que elle va gérer la lumière, elle va savoir exactement la lumière qu'il faut par rapport aux capacités du foyer. Et dès qu'il y a réglage de la lumière, dès que la lumière est réglée, la présence divine vient. Maintenant, vous voyez le tabernacle, c'est que des mesures. Que des mesures, les tentures, les piliers, les trucs, chaque chose. Chaque chose, elle est calculée, c'est très précis. C'est très précis. Et cette précision-là, dans chaque détail, c'est ça qui va permettre à la Shrina de résider. C'est comme ça qu'Hachem il va résider. Alors quand vous demandez, votre mari, il est content que vous l'aidiez dans le travail, ok. Et la femme aussi, elle est contente que son mari l'aide dans son travail. D'accord. Donner un coup de main comme ça, quelque chose comme vous dites, aider, il n'y a pas de problème. Mais pas devenir un patron. Que la femme, elle ne prenne pas qu'elle prenne pas. Et le problème, c'est que si maintenant elle gère l'argent, c'est-à-dire elle va chercher l'argent, elle met la parnassa et tout, après ça fausse tout. Mais si elle va pour aider son mari, il n'y a pas de problème, parce que c'est le même principe que la maison, il y a aucun problème. Comme lui peut l'aider à faire la vaisselle, ou à éplucher des pommes de terre, ou à laver le parterre, ou laver le linge. Il peut, mais il l'aide à elle, c'est-à-dire, maintenant il est en elle, et elle est en lui quand elle aide. Donc il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut faire, c'est-à-dire l'erreur dont on parle ici, c'est quand la personne, elle a un statut qui n'est pas le sien. Vous comprenez? Le statut qui n'est pas le sien. C'est-à-dire, là, ça fausse tout. Parce que quand la lune elle devient solaire et que le soleil devient lunaire, c'est la folie totale. C'est la folie totale. C'est-à-dire, ça y est, on ne sait plus où on va. Parce qu'il n'y a pas de présence divine. Il n'y a pas de présence divine. Donc là, tout ce qu'on a essayé, ce que j'ai essayé de vous présenter, c'est la notion de la gestion du temps, si vous voulez. Quand on parle de gestion du temps, on parle de mettre les choses à leur place. Parce que la place de chaque chose, c'est la gestion du côté, si vous voulez, de distance, le côté matériel, le côté de la terre. Il y a la notion de temps, et cette notion de temps se traduit par une notion d'espace. Donc chacun, il a son espace, si vous voulez. Chacun a son espace. Comme je vous ai dit la dernière fois, chaque individu, il a le droit à 2 mètres autour de lui, d'un cercle de 2 mètres. C'est-à-dire, quand quelqu'un avance, il avance avec un cercle de 2 mètres autour de lui. Donc il faut respecter, il ne faut pas rentrer dans ces 2 mètres, et c'est-à-dire il ne faut pas l'agresser dans ces 2 mètres. Pas agresser dans ces 2 mètres, c'est-à-dire chaque individu, chaque homme, chaque femme, il y a un respect dans ces 2 mètres-là, comme vous voyez aujourd'hui qui disent s'éloigner 2 mètres, c'est-à-dire il y a un respect de l'individu, c'est-à-dire on ne rentre pas dans ses plates-bandes, comme on dit, on ne rentre pas dans ses plates-bandes. On ne rentre pas voilà, c'est son espace vital pour être ce qu'il est. Maintenant, ce qu'ils ont fait, la société, pour rendre les gens esclaves, ils ont complètement enlevé les barrières pour que alors les gens ils croient que c'est de la liberté. Bon, ok, on respecte plus les 2 mètres, donc ça va, ouais, c'est super et tout. Mais c'est pas vrai. Ça détruit les gens. Ça détruit les gens parce que quand la personne rentre dans vos 2 mètres, elle vous influence trop. Elle vous influence trop, c'est-à-dire elle va vous tirer vers autre chose que ce que vous êtes vous-même.
Donc maintenant, chacun respecte l'autre. Chacun se met à sa place. Chacun se met à sa place. Voilà, d'être en harmonie avec le monde, vous comprenez? Avec chaque chose, elle doit être à sa place. On rentre pas dans les plates-bandes de l'autre, on prend pas ce qui est à l'autre, on laisse l'autre être ce qu'il est. Et vice-versa. C'est-à-dire on respecte l'autre et l'autre il nous respecte. Et à ce moment-là, c'est extraordinaire. On essaye, bien sûr, tous, et Sabrina, on est là pour essayer tous. Vous croyez qu'on est là pour quoi? On est là pour essayer, mais dans la génération où on est, même si on fait le centième, le millième de ce qu'on est en train d'étudier, c'est énorme, parce qu'on est dans un monde de fous. Donc c'est énorme. C'est énorme. C'est comme vous prenez un enfant qui sait pas, il sait pas parler, il sait pas marcher, et vous prenez un petit bébé de 3 mois, et à un moment, il vous dit un mot. Il vous dit « Bonjour maman, comment ça va ?» Et c'est tout. Après, il dit plus rien, ni avant ni après. Mais c'est extraordinaire. Vous dites, mais c'est quelque chose c'est un ridouche mondial. C'est quoi, c'est ce bébé-là? Mais c'est un génie, c'est quelqu'un de... Regardez, il a parlé, il a dit une phrase. Il a dit 3 mots, même c'est extraordinaire. Ou vous voyez un bébé de 3 mois, à un moment, il se lève de son berceau, il va boire un verre d'eau ou un verre de lait et il revient. C'est tout ce qu'il a fait. Tout le reste, il est dans son... Mais c'est extraordinaire qu'il est arrivé à faire ça. Maintenant, dans la génération dans laquelle on vit, chaque chose qui a l'air normale par rapport à ce qu'on devrait être, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux. C'est comme un ovni. C'est quelque chose d'extraordinaire. Comme Rabbeinu l'a dit, c'est-à-dire que maintenant, quelqu'un de kasher à l'époque de Mashiach, il va être comme le Baal Shem Tov à son niveau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se laver les mains avant de manger, c'est tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais aujourd'hui, de se laver les mains avant de manger, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est un monde de fous. Voilà, maintenant on oblige les gens à se laver les mains avec des savons, les gants et les trucs et tout, pour leur donner l'importance du respect des mains, de savoir qu'est-ce que c'est les mains. Les mains, elles touchent plein de choses. C'est les mains de Esav, elles touchent plein de matière et tout. Et maintenant, quand on veut manger, on veut s'occuper de quelque chose, on veut prier, on veut étudier, il faut se laver les mains. Parce que les mains, elles vont dans n'importe quel endroit, on ne peut pas savoir les mains. Les mains, elles touchent plein de choses. Vous comprenez? Donc, si vous voulez, l'esclavage, en fait, il vient de la mauvaise gestion du temps. C'est ça l'esclavage. C'est-à-dire, quand on ne prend pas le temps comme il faut. Ouais, non, moi je ne suis pas grand comme le Baal Shem Tov, arrêtez. Mais en fait, c'est bien, vous me dites ça, ça me fait rire, c'est bien. Merci, je vous remercie pour me faire rire. Voilà, quand il n'y a pas de distance, quand il n'y a pas de distance, c'est invivable. Mais qu'est-ce qui enlève les distances? C'est quand un il se prend pour l'autre, vous comprenez? Alors ça agresse l'autre. Mais toi, ta place, c'est tout. Laisse-moi faire mon boulot, fais le tien, laisse-moi faire le mien. Et ça va être extraordinaire. Oui, c'est vrai, on est tous des tzadikim, tous les gens qui sont là. C'est une yeshiva de tzadikim. Des gens qui se lèvent à Chatzot. Je vous ai envoyé le texte. Je ne sais pas si vous l'avez... vous l'avez dans... Je vous l'ai recopié aussi dans les YouTube. Vous avez le texte, je vous l'ai mis dans Facebook. Dans YouTube, je ne sais pas comment on met une image dans le truc, mais je vous ai mis en bas le texte sur Chatzot. Voilà, c'est pas moi qui vous le dis. Alors, Bezat Hashem, voilà, on avance. Et Rabbi Nathan nous a mis en garde, c'est que notre esclavage il dépend de la gestion du temps. Vous voyez, Paro, vous analysez, vous allez voir que tout ce qu'il fait, en fait, c'est comme ça qu'il les a rendus esclaves. Il a changé tout de suite le travail, donné à une femme le travail d'un homme, donné à un homme le travail d'une femme, ne pas leur laisser le temps de ressentir les choses, leur faire fabriquer des briques et des choses sans arrêt, de manière à ce qu'ils n'aient pas du tout de moment pour eux, Et donc maintenant, vous voyez ce qu'on est en train de vivre maintenant, ce confinement, c'est vraiment pour nous libérer. C'est vraiment pour nous libérer. Et si c'est mal géré, ça peut donner des révolutions, si c'est mal géré.
je suis pas modeste, Alina. Je suis quelqu'un de vrai. Je suis pas modeste. Modeste, ça veut dire que maintenant, il se dit moins de ce qu'il est, truc et tout. Moi, je suis pas modeste. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est pas modeste. C'est de la vérité. C'est pas, ça n'a rien avec de la modestie. C'est juste de la vérité. Je vous dis, moi, je suis rien du tout. Moi, je vous transmets des choses, c'est tout. Voilà, par exemple, ce texte-là. Quelqu'un il me l'a envoyé cette nuit. D'ailleurs, mes attachants, il m'a envoyé d'autres textes. Alors, je voulais envoyer, maintenant, dire, c'est moi. Moi, j'ai rien fait. Je vous ai servi ce que quelqu'un, il a amené. Et c'est tout. Je fais serviteur. C'est-à-dire, je vais serveur, plutôt. Voilà, je fais le serveur. Mais moi, c'est pas moi qui prépare à manger. Je vous sers. Je suis un serveur. Vous comprenez? On n'est que des élèves. Le maître, c'est Rabbi Nachman. Après, il y a des élèves. Et dans les élèves, dans l'école, il y a des débutants. Il y a des gens qui sont là depuis quelques années. Il y a des gens qui sont là, qui ont réussi à comprendre mieux les enseignements du maître. Et voilà, on est là pour se faire avancer les uns les autres. C'est-à-dire, on transmet. Mais il n'y a pas de truc. Voilà, ça. Voilà, c'est notre ami qui est là, notre ami légal, Dre. C'est lui qui m'a donné le texte de cette nuit. C'est à lui qu'il faut dire merci. Moi, je l'ai juste mis en page et je voulais copier. Mais voilà, ça donne des forces, vous comprenez? Ça donne des forces, parce que, bon, Hachem, vous voyez, tout ce que la Torah elle nous dit sur ce que c'est Chatzot, et c'est vraiment la solution pour ce qui est en train de se passer. C'est que comme ça qu'on peut lutter. Aaron, il s'appelle Aaron Dre. Si vous voulez, on a les outils. Voilà, on utilise les outils du tzaddik. Ça s'appelle être à notre place. Nous, on est féminin par rapport au tzaddik. Donc, le tzaddik, il nous dit, tu fais ça et ça et ça. Ok. Comme on dit, Namasidi, il n'y a pas de problème. On fait ce que tu nous dis de faire, on le fait, il n'y a pas de problème. Du moins, on essaye. Le texte, vous l'avez en bas, là, dans la vidéo même, en dessous, en dessous le titre de la vidéo d'aujourd'hui, vous l'avez. Alors, Bezat Hashem, voilà, on cherche. On cherche, c'est tout. On cherche, on se met à notre place. Oui, le Rav, quand on dit le Rav, c'est Rabbeinu. Notre Rav, c'est Rabbeinu. Maintenant, les gens ils m'appellent Rav, c'est un nom comme de colonie de vacances, c'est tout. Mais le Rav, c'est Rabbeinu, c'est tout. Nous, on est tous des élèves. C'est le Rebbe, c'est le Rav, c'est lui, c'est tout. Il y a un seul Rav, c'est lui. C'est le Rav de la génération et c'est notre Rav à nous. Maintenant, après, on transmet, c'est tout. Chacun il transmet. Mais des fois, on appelle Rav, par exemple, dans une école, c'est l'enseignant, on l'appelle Rav, c'est parce que c'est un enseignant. Vous voyez, dans le côté Rav, il y a le côté enseignant. Alors, des fois, quand quelqu'un enseigne, alors on l'appelle Rav. Mais si vous voulez, c'est pas le Rav. Le Rav, c'est Rabbeinu, c'est le soleil, si vous voulez. Nous, on est lunaire. Lunaire, de lunaire, de lunaire, de lunaire, c'est tout. Voilà aussi, Rav, ça veut dire beaucoup, on se renforce ensemble, mais c'est grâce à vous aussi, il faut savoir, c'est parce que vous cherchez que vous êtes là. Tout ce que je dis, c'est parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, et j'aurais parlé quoi aux oiseaux? Vous comprenez? Donc voilà, bon Hachem, on échange, mais en étant à notre place, vous comprenez? Du moment où on s'est rapproché de Rabbi Nachman et qu'on a compris que le top pour nous, ça serait d'être des bons élèves, c'est là où on va s'optimiser au maximum. Alors voilà, ça y est, on a tout compris, on se positionne en tant qu'élève, et chaque chose qu'il nous dit de faire, on la respecte, on l'honore, et on essaye de faire tout ce qu'on peut pour le faire. Et si on n'arrive pas, on prie. C'est tout, c'est tout. Mais maintenant, comme vous dites, vous êtes Frima, il y a des raves qui croient qu'ils sont raves. Parce que les gens, c'est comme des femmes qui croient qu'elles sont des hommes, c'est tout. Voilà. Vous avez Merkel, ou l'autre qui était en Angleterre, elle croit que Merkel, elle peut faire présidente d'un pays. Elle peut pas. Elle peut pas. C'est pas son travail. Elle peut pas. Vous comprenez? C'est pas son travail. Si elle était à sa place, ça aurait amené beaucoup plus de choses au monde. Donc c'est la même chose.
Des gens, ils n'ont pas réalisé que la place de Rav, elle a déjà été prise. Elle a été prise déjà. Il y a le Rav de la génération. Voilà, alors quand on dit Rav, c'est exactement comme vous dites Sophie Toboul, c'est un respect, c'est tout pour la personne. Mais c'est pas le Rav. Le Rav, ça veut dire soleil. Nous, on n'a rien à voir avec le soleil. On est des lunes, des milliards de lunes. La lumière qui est recyclée pour qu'il reste un petit peu, pour arriver à se prendre des forces et avancer, Bézant Hachem. Il faut toujours un peu d'humour. Si il n'y a pas d'humour, alors si on rigole pas un peu, et comment on va faire? On ne peut pas vivre si on rigole pas. Il faut qu'il y ait un petit peu d'humour toujours. Bézant Hachem. Donc les amis, on se retrouve à 3h30. Je m'excuse pour l'heure tardive pour le shiur de midi, mais comme je vous ai dit, comme on est dans le confinement, alors je me dis, bon, les gens de toute façon ils sont là et ils ont des choses à faire aussi. Alors Bézat Hachem, qu'on entende des bonnes nouvelles et que il y a un adoucissement de la rigueur, vous l'avez vu dans le texte de Chatzot, on peut adoucir complètement la rigueur, c'est-à-dire notre éveil à Chatzot, notre étude à Chatzot, l'aïd-bodédout de chacun, de chacune, le tikkun haklali de chacun, chacune, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça peut vraiment changer le monde complètement. Donc il faut faire tout ce qu'on peut. Et ensemble, c'est sûr qu'une présence à Chatzot comme ça, de 200 personnes ensemble, c'est quelque chose de merveilleux, de grandiose. On est en train de vivre quelque chose de mamash, de grandiose, de très très beau. D'un côté, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Et le Nishmat Mordechai Ben Gabriel, d'un côté, il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de gens malades, il y a des malheurs. Mais d'un autre côté, il faut voir l'autre côté qui est quelque chose de révolutionnaire, où Hachem il est en train de révolutionner le monde et on est en train de vivre quelque chose de merveilleux. Alors merci à vous. Voilà, je vais prendre un café, un thé nana là, il est un peu refroidi, mais on y va. Ah, vous voulez le gala à Paris? Bézant Hachem, qu'Hachem il nous donne, Bézant Hachem, la santé, la force, la joie, et on fera des galas à Paris, et on fera des joies et des danses, et tout au Mishkan à Paris, on va avancer, Bézant Hachem. Et qu'Hachem il nous sorte de cette malheur-là dès qu'il a envoyé dans le monde. Qu'il enlève ça. Un gala à Aix-les-Bains, qu'est-ce que je vais faire à Aix-les-Bains, un gala, hein? À Paris, à Lyon, à Aix-les-Bains, c'est petit. À Paris, c'était beau. On a passé des moments, c'était merveilleux. Que des bonnes choses. Merci d'être là, les amis. Merci de votre soutien aussi à toutes ces familles qui ont besoin pour Pessah. Et voilà, à Paris, ils ont donné aussi un téléphone, des gens qui ont besoin pour les matzot, il y a ce qu'il faut, manifestez-vous, on vous transmet si vous avez besoin, Bézant Hachem. Que des bonnes nouvelles, portez-vous bien, qu'Hachem vous protège, vous bénisse, et qu'il n'y ait que des bonnes nouvelles, qu'on entende que ça y est, ce virus, il est parti aussi vite qu'il est revenu, on n'en parle plus, et on passe après au virus de la diffusion de Rabbi Nachman, c'est tout. Le monde va s'inonder du virus de Nachman. Mamash, le monde après ça, il va complètement, il va y avoir une inondation de la conscience. Les gens ils vont chercher la conscience, parce que comme le confinement, il va complètement faire sortir les poussins de la coquille, complètement. Le confinement, c'est le contraire de l'enfermement. Les gens ils vont ressentir leur âme, ils vont ressentir leur cœur, ils vont sentir de l'amour, de la recherche, ils vont avoir envie du vertical, et ils vont vouloir sortir de l'esclavage. C'est fini, ils veulent plus l'esclavage, et là ça va commencer à diffuser Bezrat Hashem de façon extraordinaire. Voilà, l'incubation, comme vous dites, exactement. L'incubation, il va sortir le poussin. Merci pour Henry Tédéum pour le petit poussin, il est magnifique. Et voilà, il va y avoir une demande énorme. Il va y avoir une demande énorme, parce que tout ce confinement, ça va changer tout. Une fois Shlema pour Charlie Shlomo Ben Simcha.
Be'atzacha les amis, on avance et que des bonnes nouvelles. Donc ce soir à 3h30, Bezrat Hashem.